Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Chers collègues, le 9 juin dernier, la Cour de Karlsruhe réitérait son arrêt de 2009 rappelant qu'il n'existe pas de peuple européen. Je cite, « Tant qu'aucun peuple européen unifié ne pourra exprimer une volonté majoritaire par des voies politiques effectives, les peuples de l'Union constitués dans les États membres demeurent les titulaires exclusifs de l'autorité publique. » Et après cet arrêt, qui met en cause la doxa dominante, il est clair qu'il n'y a pas de droit européen, il ne vient à l'idée de personne de suspendre le plan de relance allemand. Alors pourquoi débattons-nous ce matin de sanctions contre la Pologne? Par la voix de son tribunal constitutionnel, la Pologne ose défendre sa souveraineté contre un nouveau totalitarisme qui cache son nom et voudrait ériger ses diktats en principe de droit sur le fondement d'une union sans cesse plus étroite. Au prétexte du refus de répondre aux injonctions de la CJUE, qui exigeait sans légitimité le retrait d'une réforme controversée bien plus à Bruxelles et Strasbourg qu'à Varsovie de son système judiciaire, le Parlement lance un procès politique, un procès stalinien. Le tribunal constitutionnel de Varsovie, le 7 octobre dernier, a jugé ces demandes illégitimes parce que la question de l'organisation du système judiciaire n'a jamais été transférée par les États de l'Union européenne. C'est ça, respecter l'état de droit. En réponse, la Commission va jusqu'à affirmer qu'il s'agit d'un premier pas vers un Polexit. La manœuvre est trop grosse. En parlant de coup de force judiciaire, les instances de l'Union cherchent à faire pression sur la Pologne pour des raisons idéologiques. Elles refusent le choix du peuple polonais en matière d'immigration comme en matière de politique sociétale et tentent de maquiller un conflit politique en sujet institutionnel. À vous écouter, Monsieur Weber, c'est même un changement de régime que vous exigez. Mais ne vous en déplaise, l'histoire de la Pologne nous rappelle que ce peuple libre et fier s'est battu, continuera à se battre, et dans ce choix, il sera accompagné par tous ceux qui souhaitent une Europe des nations et des libertés.